Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur RevoSport. Alors avant toute chose, si c'est la première vidéo que tu visionnes sur ma chaîne, bienvenue. Si c'est la seconde vidéo que tu visionnes, je veux bien être compréhensif. Et si c'est la troisième, écoute, sois logique. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages et puis n'hésite pas à laisser une trace dans l'espace commentaire. Il paraît que c'est bon pour mon référencement. Bonjour à tous, mes frères et sœurs Spondy. Content de vous retrouver ici pour une vidéo qui s'imposait. Vous êtes de plus en plus en fait à me contacter sur mes réseaux, donc YouTube et Facebook. Et une question récurrente, c'est la pratique d'un sport. Est-ce qu'on peut pas? Si oui, lequel? J'ai pas mal d'éléments intéressants à partager ici au travers de cette vidéo et je voulais t'en parler. Du coup, la réponse, tu t'en doutes. Est-ce qu'il est bon de pratiquer un sport quand on a une spondylarthrite? Oui, clairement. Et je pense que si tu as atterri sur cette vidéo, c'est que tu es au courant de ta maladie et ton rhumatologue t'a sûrement encouragé vers cette voie. Donc, c'est vraiment utile parce que, pour rappel, la spondylarthrite est ankylosante. Donc, à terme, l'ankylose, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une difficulté à bouger les articulations qui peut mener, dans les cas extrêmes, à la perte totale de la mobilité de l'articulation. Donc, vraiment, c'est ce qu'on veut éviter. Mais il y a quelques petits points à prendre en compte. Et je vais les développer ici avec toi. Alors, la chose la plus importante, si tu me suis depuis le début, je pense que tu l'as comprise, mais je vais quand même le rappeler ici pour les nouveaux éventuellement. Donc le point le plus important, le challenge le plus important pour nous, en tout cas dans cette pratique sportive, mais aussi pour la vie de tous les jours, ça va être de faire baisser fortement, voire même de supprimer l'inflammation due à la maladie. Pour ce faire, je te rappelle qu'il y a plusieurs vidéos où j'en parle sur ma chaîne, à savoir la vidéo des 5 conseils, très intéressante, où je t'explique les 5 stratégies qui m'ont permis de sortir quasiment totalement de la maladie, et également les vidéos sur le régime sénialais. Donc encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est, va faire un tour sur ma chaîne. Pendant cette transition vers laquelle tu vas commencer à te sentir mieux, mais où tu n'es pas encore totalement sorti d'affaire, il y a déjà 2 sports que je peux te proposer ici, qui ne seront pas spécialement les meilleurs, mais qui vont quand même, je pense, beaucoup t'aider. En tout cas, si tu débutes les activités sportives. Donc, selon ma propre expérience, pendant la période où je n'étais pas encore diagnostiqué et où je voulais absolument quand même continuer mes activités sportives, parce que c'est tout, moi c'est comme ça, je l'ai dans le sang. Si je fais pas de sport, je suis pas bien. Donc j'ai pratiqué le VTT et la natation. Alors ces sports sont un bon compromis. Le VTT, c'est un bon compromis parce que d'une part, tu vas commencer à développer tes fibres endurantes au niveau du membre inférieur, donc fessiers, cuisses et un petit peu les mollets tout de même. Tu vas augmenter ta capacité cardiovasculaire parce que généralement quand tu prends ton vélo, c'est pas pour rouler 5 minutes. Si tu décides de faire du sport, c'est que tu vas au moins faire une sortie de, je dirais au moins d'1 heure, donc tu vas faire des kilomètres. Et alors tu vas aussi, pendant cette période de sport prolongée, tu vas produire beaucoup d'endorphines. Donc c'est une substance qui est produite par l'organisme et qui intervient dans le soulagement des douleurs. Donc assez intéressant pour nous, tu t'en doutes. Alors petit bémol quand même pour la natation, ça peut être bien, mais je dirais à basse intensité. Pourquoi je te dis ça? Encore une fois, je rebondis sur mon expérience. Quand je fais du sport, moi j'aime bien me défoncer, tu vois. Il y a des moments, il faut que je sois dans le rouge, il faut que je sois pas bien. Mais quand j'étais en période de crise, la natation me provoquait quand même des douleurs. Donc les mouvements de jambes en brasse, pour moi c'était impossible en période de crise tellement ça me lançait au niveau du bassin, donc de mes sacro-iliaques.
Et dès que j'accélérais un peu le rythme, donc que j'intensifiais la fréquence de mes battements en dos crawlé ou en crawl, ça n'allait pas non plus. J'avais des douleurs. Donc voilà, ça encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Mais si jamais tu es plutôt à pratiquer du sport tranquillement, ça pourrait tout à fait faire l'affaire. Ok. Maintenant, j'aimerais aborder trois points importants. Donc maintenant que ce point-là est éclairci, j'aimerais aborder trois points importants pour ta pratique sportive. Premièrement, ça peut paraître évident et un peu simpliste, mais il faut que le sport que tu vas pratiquer te plaise. Ben oui, le but du jeu, c'est que tu installes un rituel qui va te suivre toute ta vie. Donc, si tu commences un sport comme ça, au hasard, sans trop savoir vers quoi tu vas, bah, dans un premier temps, c'est bien, mais progressivement, tu vas vraiment devoir te diriger vers un sport qui te plaît. Il faut que, dans les bonnes comme dans les mauvaises semaines de ta maladie, tu aies envie de le pratiquer parce que tu sais que ça t'apporte du bénéfice. Donc, déjà ça, c'est un point important. En deuxième point, et là, c'est encore plus important, je trouve, je te conseille vraiment que le sport que tu pratiqueras ou que tu pratiques soit un sport fonctionnel. Donc par fonctionnel, j'entends par là un sport qui mobilise au maximum toutes tes articulations. Tu vois? Donc pour prendre mon propre exemple, si vous me suivez via ma page coach ou même ma chaîne YouTube, vous savez que je pratique en ce moment le fitness. D'accord? Mais pas que. Justement parce que le fitness a ses limites en termes de mobilité et en termes d'entraînement fonctionnel. Donc le fitness, en gros, bah, tu es debout, tu as le dos calé sur un banc, le banc d'une machine ou un banc simple, et voilà, tu lèves ou tu pousses dans différents axes. Donc oui, c'est bien, tu bouges, mais c'est pas suffisant. Donc pour euh, agrémenter ma pratique, avoir une pratique plus en rapport avec mes besoins, donc je pense notamment mes besoins de mobilité, je pratique les entraînements que j'appelle des entraînements fonctionnels. Et ça, si tu ne vois pas trop de quoi je veux parler, il y a plein d'exemples sur ma chaîne. Tu tapes entraînement fonctionnel, enfin même pas. Je veux dire, tu cliques en bas à gauche sur ma tête, tu vas explorer ma chaîne et tu vas rapidement tomber sur des exemples. Donc voilà, ça c'est mon exemple, mais il y a beaucoup d'autres sports qui peuvent apporter cette mobilité-là aussi. Ok. Alors, une troisième chose importante, lorsque tu entames une activité sportive, je trouve également utile que cette activité renforce ton corps. Donc par là, j'entends que tu te muscles, pas que tu deviennes monstrueux. De toute façon, un énorme volume de masse musculaire, naturellement, c'est impossible. Ta masse musculaire sera toujours harmonieuse par rapport à ta génétique. Mais, pour rappel, toujours la spondylarthrite ankylosante, eh bien, vulgairement, s'attaque aux articulations. Donc, j'estime que, et à juste titre, je pense vraiment, que les muscles doivent prendre le relais pour justement stabiliser une articulation qui, chez toi, serait défaillante. Je vais encore une fois prendre mon propre exemple. Me concernant, j'ai une arthrose bilatérale au niveau de la sacro-iliaque, donc de mon bassin. Une arthrose bien entamée. Bon, avec la diminution de l'inflammation, je n'en souffre plus, mais ce que j'ai découvert de par ma pratique sportive, donc le fitness, c'est que donc il y a particulièrement un mouvement dont je parle régulièrement aussi, qui me fait beaucoup de bien, c'est le soulevé de terre. Ok, donc ce mouvement-là a une prédominance au niveau des muscles lombaires, au niveau des muscles fessiers également, le grand fessier particulièrement, le grand dorsal et le grand rond. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être les muscles lombaires et le grand fessier. Tu vois, ce sont les muscles qui viennent aussi entourer ton bassin, sans compter les abdominaux et tes quadriceps par exemple, que le soulevé de terre travaille aussi. Mais vraiment, j'ai senti une différence et c'est un élément supplémentaire qui m'a permis de me sentir mieux, d'avoir un bien-être
quotidien. Justement, par rapport à ça, j'ai dégoté un petit article sympa que je vais te partager ici sur l'écran. Donc c'est un article de la revue médicale suisse. Je le mettrai également en commentaire si tu veux voir tout le détail de l'article, mais on va aborder ici le chapitre qui nous intéresse. Donc à savoir, le sport est-il défavorable au cartilage? C'est une question qu'on peut se poser tout naturellement. Et beaucoup se posent la question et m'en parlent. Et certains d'entre vous m'ont même confié que leur rhumatologue leur avait fortement déconseillé de commencer des sports de force. Je trouve ça un peu exagéré quand même. Donc j'aimerais nuancer les propos de ces personnes-là. Donc, voilà, je reprends ici le milieu du paragraphe. Donc, nous savons maintenant que les sports qui soumettent les articulations à des impacts importants et répétés ou à des charges en torsion, donc par impact important et répété, c'est, tu vas voir, j'en parlerai un peu plus bas, mais on parle plutôt de sports par exemple comme la course à pied, tu vois, et ou à des charges en torsion. Donc par charge en torsion, je pense que l'auteur de l'article parle d'une mauvaise technique pour le port de charge, d'accord? Ou alors des charges que tu soulèverais, ouais c'est ça, avec une mauvaise posture, une mauvaise technique. Donc, augmente le risque de lésions chondrales et le développement d'arthrose. Mais une activité sportive modérée et bien menée n'augmente pas le risque de développer des lésions articulaires dégénératives. Chez la personne âgée ou l'adulte souffrant d'arthrose débutante ou modérée, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous d'ailleurs, des sports bien sélectionnés améliorent la force et la mobilité articulaire. Et ils ont fait un tableau, alors ça a l'air de rien, mais c'est super utile. Alors, ils ont sélectionné plusieurs activités physiques et l'ont classé sur 3 niveaux. L'intensité basse, modérée et élevée. Donc en intensité basse, ça va rejoindre un petit peu ce que je te disais au début de la vidéo. Donc on nous suggère la natation, la bicyclette stationnaire. Alors les Suisses parlent de bicyclette, c'est génial. On vous adore hein, les Suisses, vous prenez pas mal. Hein. Mais donc la bicyclette stationnaire, donc je pense que ça veut dire un vélo d'appartement, en gros les machines cardio que tu trouves dans les salles de fitness. Le golf, la marche, la danse de salon et l'aquagym. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Là, je suis assez d'accord avec eux. Ensuite, dans les sports à intensité modérée, on a le bowling. Ça m'a étonné, mais bon, apparemment, c'est un sport un peu plus intense que de l'aquagym, par exemple. Étonnant, étonnant. Alors, l'escrime, le vélo. Donc vélo, bah, je pense qu'on retrouve aussi ce que je te parlais au début de la vidéo, à savoir le VTT par exemple, l'aviron, le patin à glace, l'escalade, l'aérobic, la danse. Et alors ici on arrive à l'haltérophilie. Donc je pense qu'on peut englober les sports comme le fitness. Donc haltérophilie et sport de force. La voile, le ski de fond, tennis de table, canoë, ski alpin, skating, équitation et randonnée. Randonnée, moi j'aurais plutôt mis ça dans les intensité basse, mais bon, c'est vrai que si tu as un dénivelé de, je sais pas, 600 mètres et que tu fais de la rando dans les montagnes, ça doit être autre chose. Hein. Mais bon, en Belgique, nous, la rando, ça va quoi. C'est tout plat. Donc tout ça pour dire que le fitness, déconseillé par le rhumatologue, ça m'a un peu choqué. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bénéfices. Et ici, on peut voir que d'après justement les médecins suisses, hein, on peut dire ça, ça vient plutôt comme activité modérée, donc c'est tout à fait raisonnable, ok? À partir du moment où, je le dis et je le répète, c'est pratiqué avec intelligence et avec de la technique, évidemment. Donc, et en intensité élevée, on va revenir sur justement le point sur lequel j'avais insisté pendant la lecture, hein. On parle, donc je vais le rappeler, les sports qui soumettent les articulations à des impacts importants et répétés, donc on y arrive, à savoir le basketball, le volleyball, le football, le hand, la course à pied. Donc en gros,
beaucoup de sports où tu as des sauts et des réceptions sur une jambe et de la course en permanence et des sauts répétés. Donc tu vois, voilà, ça, on arrive sur vraiment des sports vraiment traumatisants, donc fortement déconseillés pour nous. Et là, je suis assez d'accord avec eux, avec un petit bémol quand même, tu vas voir pourquoi. Le squash, le rugby, le tennis, le ski nautique. Alors, on parle du ski alpin de compétition et de la danse au niveau professionnel. Ouais, là, on sollicite beaucoup plus les articulations. Et alors, moi, quand même un petit bémol. Ici, on parle de karaté, donc je pense que ils englobent ici les arts martiaux au global. Je peux être en partie d'accord avec eux, mais les arts martiaux vont apporter beaucoup de mobilité articulaire. Je suis d'accord que les chocs répétés situés sur un sport de percussion sont peut-être pas hyper recommandés, mais pour prendre mon propre exemple, je me sens pas inapte à reprendre ce type d'activité. Au contraire. Donc, faisons confiance aux médecins suisses, mais c'est quand même à voir au cas par cas. Tu restes maître de ton corps aussi et tu sais ce qui est bon pour toi quand tu as fait le tri des informations et quand tu apprends à vivre avec ta maladie. Bah, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Donc en conclusion, clairement c'est oui hein, pour la pratique sportive en fonction des 3 points importants qu'on a abordés. Donc il faut que le sport te plaise, il faut qu'il soit fonctionnel et qu'il renforce ton corps et qui crée un minimum de masse musculaire. Ok, je vous conseille plus que vivement, vous savez, hein, je suis coach sportif, donc je vais un peu en faire l'apologie, mais c'est normal. En tout cas, si vous n'avez pas spécialement le temps ou l'envie de vous documenter sur les sports que vous allez débuter, bah écoutez, faites-vous coacher, c'est un excellent compromis. Et voyez ça comme un investissement, mais pensez vraiment à votre santé sur le long terme, d'accord? On a vite fait de se blesser, notamment par exemple en fitness, si on manipule des charges trop lourdes, trop vite et avec de la mauvaise technique, on peut se blesser. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre un coach et dans d'autres cas également, mais je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas spécialement compétent dans tous les sports. Ok, bon voilà, allez, je vais te laisser ici. Je pense vraiment que cette vidéo aura pu t'éclairer. N'hésite pas à interagir dans les commentaires si tu vois des choses à ajouter. Beaucoup d'entre vous le font, c'est génial parce que justement ça vient agrémenter. Donc je vous encourage aussi, si vous avez le temps, à aller lire les commentaires des vidéos les plus importantes de la chaîne. Il y a beaucoup d'autres aspects intéressants auxquels je n'avais pas pensé et auxquels certains d'entre vous ont une expérience. Donc justement, merci à vous qui commentez de manière constructive. Voilà. Allez, eh bien, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!